La notion de Kundalini, t'en as déjà entendu parler? L'éveil de Kundalini? Tu m'en as déjà parlé il y a des années. Ça a l'air d'être assez violent, cette... Eh ben c'est une connerie. Ok. On dit que c'est assez violent. Mais c'est un code de limitation de l'évolution humaine. Que l'humain est tout puissant dans son système. Ce qui fait que des fois, il y a un miracle sur quelqu'un et pas sur un autre. Il choisit à un niveau de figer sa structure. C'est un spécialiste, Brice. Il voit des centaines de miracles, mais son système est verrouillé. Parce qu'une partie de lui ne veut pas y croire. Je suis tellement gelé et glacé que je me demande même si je suis pas la Reine des Neiges. Et pourtant, j'ai besoin d'être libéré, délivré. Bon bah, c'est pas l'un de mes clients, lui. Le plan de révélation dans mon cursus, je le mets dans mon cheminement d'ascension de conscience. D'accord. D'unité avec le Dharma, des révélations sur mon identité véritable. Alors, on dit que la Kundalini, notamment, c'est une énergie primordiale, fondamentale, qui donne à un humain des capacités hors du commun. Et qu'elle est logée au niveau du chakra 1, donc à la base de la colonne vertébrale. Et on dit que cette énergie est censée, par la pratique du yoga, de la méditation, de la discipline, du pranayama, de tout un ensemble de choses comme le kriya, que cette énergie va réussir à monter et se loger au niveau du troisième œil. Ok. Bah c'est des conneries. Et d'ailleurs, quand tu regardes les dessins sur l'éveil de la Kundalini, regardez par vous-même et ne me croyez pas, jamais, sinon vous serez des moutons. Quand vous tapez éveil de Kundalini, montée de Kundalini, vous allez voir deux serpents qui sont censés s'entrecroiser chakra par chakra et qui arrivent au sommet, juste au niveau du troisième œil. L'humain, si on a un petit peu compris les choses, c'est une sorte d'ensemble cellulaire parcouru d'électricité. Donc on peut imaginer que c'est une sorte de carte réseau avec des programmes, des bidules qui clignotent. Pour que ça fonctionne bien, il y a un plus et un moins, comme dans tout système électrique. Le plus, c'est le ciel. Le moins, c'est la terre. Eh bien, en fait, pour qu'il y ait une circulation, tu as besoin d'un plus et d'un moins. Et l'énergie passe de l'un à l'autre. On est d'accord. Et quand tu regardes le schéma de Kundalini, en fait, il montre deux serpents qui montent en même temps et qui font un courju là-haut. Ça veut dire qu'il y a deux bornes plus en haut. Est-ce que vous avez déjà mis deux bornes plus côte à côte? Tu peux pas avoir deux bornes plus au niveau du troisième œil. Tu as forcément une circulation avec le plus et le moins. Il faut que ça monte, mais aussi que ça descende. Alors que dans les dessins, on te dit ça monte et ça reste. À partir du moment où tu connectes une idée pour l'expérimenter, elle te met directement en résonance avec tes schémas de vérité intérieure. Par exemple, si tu regardes ce schéma et que tu te dis c'est ça qui doit se passer, ouais. Ton système, il connaît la vérité. C'est juste qu'il est dans l'inconscient. Donc, tu n'y as pas accès. C'est voilé. Oui. Mais tout le monde sait tout à tout. Hein. Et j'aime beaucoup dire ça. On sait déjà tout et on se rappelle. Quand tu regardes ça et que tu regardes le schéma de la Kundalini, ton plan interne sait que ça ne fonctionne pas. Et si ton système lui dit « je veux ça », lui, il va t'envoyer « c'est impossible ». Tu connectes la Kundalini avec une information qui elle-même te connecte sur « cela est impossible ». Le simple fait que tu aies connecté ce chemin d'activation te verrouille ta Kundalini. Et donc, il y a des millions de personnes qui sont bloquées et qui sont convaincus qu'il faut qu'ils fassent des exercices à se taper le sacrum pour faire monter leur Kundalini. Ça marche pas comme ça.